Bienvenue sur SkyZ plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo. Rapport final de l'ONU sur la RDC, recrutement forcé, présence de la RDF et chaîne de commandement du M23 au cœur des conclusions des experts. Le rapport final du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo présente de nouvelles conclusions concernant la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les experts y documentent notamment des allégations de recrutement forcé, la présence de militaires rwandais aux côtés de l'AFC M23, ainsi que les mécanismes de commandement qui auraient encadré les opérations militaires dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Des recrutements forcés et l'utilisation d'enfants à Minembwe. Selon le rapport, le MRDP Twirwaneho aurait empêché une partie de la population civile de quitter Minembwe, craignant des désertions et des fuites d'informations. Les experts indiquent que cette restriction aurait été imposée au moyen de mesures coercitives et de menaces de violence. Le document affirme également que tous les garçons âgés de 10 à 12 ans, ainsi que les hommes considérés comme aptes au combat, auraient été contraints de rejoindre les rangs du MRDP Twirwaneho afin de participer aux opérations militaires. Pour le groupe d'experts, de tels agissements constitueraient une violation du droit international humanitaire, notamment de l'interdiction du recrutement forcé et du recrutement ou de l'utilisation d'enfants dans les conflits armés. Les accusations de génocide ne sont pas corroborées par les éléments recueillis. Le rapport revient également sur les accusations formulées par les dirigeants du MRDP Twirwaneho et de l'AFC M23, selon lesquelles les FARDC et les forces burundaises, FDNB, auraient mené une campagne préméditée et systématique d'extermination contre la population Banyamulenge. Après examen des informations recueillies, le groupe d'experts indique ne pas disposer d'éléments de preuve permettant de conclure que la population civile Banyamulenge aurait été délibérément ciblée. Les experts reconnaissent toutefois que les habitants des hauts plateaux ont été fortement exposés aux conséquences des combats. Ils mentionnent notamment des informations faisant état de la mort de 3 civils, un adolescent et 2 personnes âgées, au cours d'opérations aériennes signalées depuis le milieu de l'année 2025. Jusqu'à 18 000 militaires rwandais déployés dans l'est de la RDC. L'une des conclusions les plus marquantes du rapport concerne l'ampleur du déploiement de la Rwanda Defense Force, ADF, en territoire congolais. Selon les estimations prudentes du groupe d'experts, entre 8 000 et 10 000 militaires rwandais étaient déployés dans le sud Kivu, tandis que 6 000 à 8 000 autres se trouvaient dans le nord Kivu à la fin de l'année 2025. Le rapport précise qu'aucun retrait significatif n'avait été observé au moment de sa rédaction et que les mouvements enregistrés correspondaient principalement à des rotations d'effectifs et à l'arrivée de nouveaux renforts. Une coopération militaire étroite entre la RDF et l'AFC M23. Les experts affirment que la RDF occupait des positions avancées stratégiques et participait directement aux offensives destinées à ouvrir des couloirs opérationnels au profit de l'AFC M23. Selon le rapport, chaque unité de combat du M23 aurait bénéficié de la supervision et du soutien de militaires rwandais. Les experts indiquent également que des soldats de la RDF auraient été intégrés au sein de bataillons mixtes composés d'éléments du M23, notamment de commandos provenant de Bigogwe, Rubavu et Siongugu. Le document ajoute que certains militaires rwandais auraient récemment commencé à porter les uniformes du M23 afin de rendre leur identification plus difficile. Pour la même raison, les déplacements de troupes auraient principalement été effectués durant la nuit. Une chaîne de commandement directement reliée à Kigali. Le rapport décrit également ce qu'il présente comme une organisation centralisée du commandement militaire. Les experts rappellent que le 1er décembre 2025, le président Paul Kagame a nommé le général à la retraite, James Kabarebe, au poste de conseiller principal chargé de la défense et de la sécurité. Le 29 janvier 2026, le général de brigade Jean-Paul Nirabutama a été désigné comme adjoint de James Kabarebe.
Selon le groupe d'experts, Jean-Paul Nirabutama supervisait directement les aspects opérationnels liés aux activités de la FC M23 dans l'est de la RDC, notamment les communications avec les responsables du mouvement. James Kabareb aurait, pour sa part, assuré un rôle d'intermédiaire principal entre les dirigeants de la FC M23 et Joseph Kabila. Plusieurs réunions se tenant selon le rapport dans la ville de Gisenyi. Les forces spéciales rwandaises également citées. Le rapport affirme enfin que les deux divisions de la RDF engagées dans l'est de la RDC bénéficiaient de l'appui d'unités des forces spéciales placées sous le commandement du général de brigade Stanislas Gashugi. Si les commandants de division seraient restés au Rwanda, plusieurs commandants de brigade auraient été déployés directement sur le territoire congolais. Les recrues de l'AFC M23, interrogées par le groupe d'experts, ont toutes déclaré avoir observé la présence de militaires de la RDF, y compris des forces spéciales, lors des opérations de première ligne les plus importantes. Au terme de son analyse, le groupe d'experts conclut que le gouvernement rwandais aurait continué à déterminer les territoires à conquérir, ceux à occuper, ainsi que ceux devant être évacués. Pour les experts, ces éléments témoigneraient de l'existence d'un contrôle opérationnel centralisé et d'une relation de subordination hiérarchique entre la RDF et l'AFC M23. Ces conclusions sont celles du rapport final du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Le gouvernement rwandais a, à plusieurs reprises, contesté les accusations formulées dans différents rapports internationaux concernant son implication militaire dans l'est de la RDC. Sud Kivu, les FARDC annoncent la reprise de 3 positions stratégiques à Minembwe et accusent l'armée rwandaise d'avoir bombardé des civils. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont annoncé avoir repris le contrôle de plusieurs positions stratégiques dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fizi, au sud Kivu, à la suite d'une contre-offensive menée dans le cadre des opérations Sukola 2 Sud. L'annonce a été faite par le sous-lieutenant Regan Mbuyi Kalonji, porte-parole des opérations au sud Kivu. Selon lui, les forces gouvernementales ont reconquis les positions de Kimete, Wihen et Kashamata, après plusieurs jours d'intenses affrontements dans cette partie de l'est de la République démocratique du Congo. D'après le commandement militaire congolais, cette contre-offensive intervient après un repli temporaire des unités loyalistes, provoqué par les attaques menées par une coalition composée de l'AFC M23, de Twirwaneho, de la RDF, Force de défense rwandaise, et du groupe Red Tabara. Les FARDC affirment que cette coalition se serait désormais repliée vers les localités de Rugezi et Bigaragara. Par ailleurs, les FARDC accusent l'armée rwandaise d'avoir effectué des frappes aériennes au moyen de drones de type TB2 et TB3 contre le village de Bijaga et ses environs. Situé à l'est de Point Zéro, une zone qui, selon des sources locales citées par l'armée, resterait sous le contrôle de Twirwaneho. Selon le bilan provisoire communiqué par le porte-parole des opérations, ces bombardements auraient causé la mort de 18 civils et fait 15 blessés, parmi lesquels figureraient des femmes et des enfants. Les victimes seraient actuellement prises en charge au centre de santé de Kangouli. Les FARDC dénoncent ce qu'elles qualifient de graves violations du droit international humanitaire et appellent les organisations internationales à documenter ces événements afin que les responsabilités puissent être établies. Le commandement militaire assure également que des mesures opérationnelles ont été renforcées afin de poursuivre la sécurisation des territoires de Fizi, Mwenga et Uvira, où les affrontements restent particulièrement intenses. À ce stade, ces accusations n'ont pas fait l'objet d'une confirmation indépendante. La situation militaire dans cette région demeure évolutive et les informations en provenance du terrain restent susceptibles d'évoluer au fil des opérations. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.